Bonjour YouTube, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve en Allemagne, on est au Nürburgring, on est avec Anthony et on s'était vu hier. C'est ça. On a pisté avec ta voiture et aujourd'hui du coup on va tenter sa bête. Alors tu es l'euro propriétaire d'un C63. C'est ça. Quelle version? W204, phase 1, Ouais. 2008 et je l'ai depuis 2015. Ok. Pas de pack performance? Pas de pack performance, non. Strictement d'origine entre guillemets. Ouais, vite fait. À l'achat d'origine. Ouais. 457 chevaux d'origine. Ok. Et là, elle est un peu préparée, on va dire. Combien tu sors de chevaux là? Là, elle doit être entre 520 et 522. Ok. Et donc de base ça peut monter jusqu'à combien? Bah, ça dépend avec un compresseur. Là, on peut monter jusqu'à 800. Il y en a même qui s'arrivent à sortir 1000 chevaux, mais bon. Ouais. Là, pour l'instant, on va Pour le rester comme Nurm, c'est peut-être pas très ça. Ouais, utile. non, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de visuel? Donc comme d'habitude YouTube, on va faire présentation extérieure, intérieure et après on va faire un petit tour et comme on est en Allemagne, il fait beau, ça va être assez sympa. Beaucoup de carbone. Beaucoup de carbone. Alors visuel, on a la lame avant carbone, donc toutes les pièces carbone. La lame avant, les extracteurs de pare-choc, Ouais. coque de rétroviseur, diffuseur arrière et aileron arrière. Ouais, t'as mis tout ce que t'as pu. Pour ceux qui se demandent, là c'est les clignotants. Voilà, C'est pour ça que ça fait... parce que normalement ça fait chromé, donc je les ai fait teinter. Pour que ça soit plus joli. Ensuite, bon, bah, les jantes. Hein, C'est quoi les jantes? C'est des BBS CHWR. Ok. Bon, fais pas gaffe à la couleur des étriers. Ouais, ils ont je fais cramé pas gaffe ici. à la griffe aussi. À la griffe non plus. Les étriers, ils ont cramé à l'avant hier. T'as donc ça, roulé c'est sur les normal. rageux et ça s'est mal passé. C'est comme ça. Enfin bon. L'arrière, donc tu as le diffuseur arrière, l'aileron arrière carbone. Ouais. Ensuite, elle est déchromée en covering complète. Ok. Ah, les salles c'est normal, hein. On a pisté hier. donc forcément. Commencez pas à faire les mecs qui roulent en alpha. Hein. T'as quoi en ligne? Alors, il y a les Decatar Matrix. Ouais. Ensuite, toute une ligne complète sur mesure avec les silencieux à clapet. Ok. Fait par BV Exhaust au passage. Très bon boulot. Vous pouvez les contacter. La pub. D'ailleurs, je vous intégrerai le call star qu'on a fait dans le parking de l'hôtel. C'est ça. Parce que vous allez voir, c'est assez violent. Petit autocollant du Nurm, alors ça fait plaisir pour une fois que je peux confirmer que c'est validé. Petite question, tu l'as mis avant ou après? Non, Comment, c'est quoi Tout le temps. ton... C'est depuis que je viens ici, à chaque fois, dès que j'ai fait un tour avec ma nouvelle voiture, je le mets. C'est comme ça. C'est la Après? base. Après avoir fait le tour. Ok. C'est ça sert à rien de le mettre si t'es pas venu, c'est Ouais. de la fausse pub. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, regardez-moi tous les virages qu'il y a, vous allez comprendre que c'est pas un circuit où il faut juste accélérer bêtement, faut savoir tourner quoi. C'est ça. Faut avoir un châssis. C'est ça. Ensuite, t'as les feux arrière phase 2 que j'ai rajouté. Ouais. Bah, niveau châssis, comme tu viens de dire, on est sur 4 combinés filetés BC Racing. Bah, anti-rapprochement, compartiment moteur, coffre arrière et sous-châssis. Ok. Vas-y. Ah oui, je pensais pas que c'était dans le coffre, tu vois. Ici, elle est là. Ça c'est modifié. Modifié. Ok, tu sens une vraie différence? En fait, c'était tout le package que j'ai mis. Je l'ai mis avec les combinés filetés, donc les barres de renfort avant, arrière et sous-châssis. De toute façon, si tu fais pas un ensemble, ça sert à rien. Si t'en mets une, Ok. ça fait juste beau. Et non, je veux dire, c'est pas du tuning. Ça sert vraiment. Ah non, ça sert vraiment. Ouais. Ok. Bah, de toute façon, t'avais pu le voir Ouais, hier, ouais. ça servait. Et question bête, mais pourquoi t'as pas mis à l'intérieur carrément le gros. Parce que je roule. C'est ta voiture de week-end, tous les ouais, jours. C'est pas une voiture de piste. De toute façon, les seuls circuits que je fais, c'est Spa et le Nurb. De toute façon, Ouais. en France, avec le bruit, forcément, on se fait éjecter. Donc, c'est tout. Juste ça, non. Puis, de toute façon, c'est très bien comme ça. Il y en a déjà assez. Ceux qui veulent le rejoindre, mesdames et messieurs. Il met pas grand chose, j'ai vu, c'est dommage. Non. Tu pourrais être plus régulier. Ouais. T'as le toit carbone ou c'est du Non, covering? C'est un covering. C'est un covering qui a été fait. Ouais. Ensuite, elle est vite teintée avec le pare-brise teinté, Oui, forcément. je rajouterai la vidéo, c'est vrai. Mais que fait la police? Mesdames et messieurs. Ah et putain, il est sorti avec le truc. Alors on notera que les véhicules de police en Allemagne sont plutôt sympas. Regardez. Petite Polizei des familles. Bon voilà, je pense que c'est la photo de trop.
Bon allez, non. Peut-être que tu peux nous récapituler le pourquoi du comment. Donc hier on s'est fait arrêter en prenant une photo. Oui, au niveau du Nurb en plus. Au niveau du Nurb, El Famoso. on s'est fait arrêter par rapport au pare-brise teinté et vitre teintée parce que c'est interdit. En Allemagne aussi. Aussi c'est interdit. En France on m'embête pas trop parce que bon, je roule pas des masses non plus. Ouais. Mais ici, première fois. Donc le mec nous a dit limite tu aurais fait un burn, on s'en foutait quoi. Mais Ouais, le son ils s'en foutent ouais, ici. Par contre les vitres teintées ils veulent pas. Donc 100 € d'amende, voilà. Mais bon, ça fait plaisir, ils étaient cool. Ouais, mais je crois qu'il n'y a aucun pays où c'est autorisé. Non, je pense Même à Monaco, je crois qu'ils font chier par rapport à ça. Je sais pas, ça je peux pas te dire, mais voilà. Enfin bon. Ensuite niveau freinage, on est sur les disques Brembo d'origine et en plaquette avant-arrière EBC Yellow Stuff. Ouais. Duritavia et Motul RBF 600 en liquide de frein, la base quoi, comme tout le monde. Une belle prépa. Voilà, donc tout ce qui est châssis. Niveau Intérieur d'origine. Sauf quelques petites. Voilà, l'intérieur, on a un écran. Bah, attends, je vais te l'allumer. Vas-y. Ah oui, c'est vrai, t'as changé l'écran. De toute façon, on va filmer l'intérieur après, mais c'est vrai que t'as modifié l'écran, ouais. T'as l'écran, j'ai mis un écran Android, Alcantara sur le volant, levier de vitesse avec ça, le c'est levier pas d'origine, d'A45. C'est Alcantara pas d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté. Ok. Le manot de température d'huile de boîte de vitesse qui est là. Ouais. Donc c'est pas un. C'est pas un gadget? C'est pas un gadget parce que justement niveau prépa, ça on y viendra après, il y a une boîte qui est avec pas mal d'éléments Wastech, dont le carter d'huile qui est beaucoup plus gros, un meilleur refroidissement et carter de boîte de vitesse cloisonnée. Ok. C'est tout ce qu'elle a niveau intérieur. Mais bon, de toute façon on peut pas faire grand chose. T'as les baquets. Il y a les baquets, c'est d'origine. Boîte auto. Boîte auto. Elle n'existe pas en boîte manu? Non, elle n'existe pas en boîte manu. En fait, elle a pas mal de couples, donc je pense qu'une boîte manu ça ne tiendrait pas. Ok, t'as rajouté au niveau des palettes, non? Bon, ça c'est mon petit côté. Un petit plaisir, ouais. D'ailleurs, on le voit pas, mais t'as le logo aussi normalement. Qui est par terre. Bah, tu le vois, je crois. Ouais. Bah, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ça va, c'est discret encore. En fait, normalement, t'as juste. Bah, d'origine, c'est une lumière. Hein. Là, c'est ouais. un projecteur. Non, c'est. Un projecteur, voilà. Hein. Petit délire. L'arrière, montre-nous. Voilà. Ouais, toi t'as un intérieur un peu belge, non? C'est pas ça? C'est gris bizarre, ouais. C'est un peu gris beige, c'est un peu bizarre. D'autres qualités, hein, ça dure bien quand même. Hein. Ah ouais, bah en même temps, la personne qui monte derrière. Donc, Non, mais même à l'avant, je veux dire. ouais, non, après, ça va. Les plastiques et tout, y a rien qu'à bouger. Non, c'est c'est allemand. Ouais, t'as le toit d'ailleurs. Super costaud, c'est tout grand, c'est super fiable, super costaud. Donc c'est bien entretenu. Moi, Parce qu'en plus, t'as un peu de kilomètres, t'as combien là? Moi, je l'ai eu, elle avait 90 000. Là, j'en ai 160. Mais comme je te disais, vidange moteur tous les 5 000, moteur boîte pont tous les 10 000 avec les bougies. Et depuis que je l'ai, les seuls problèmes, on va dire, j'ai eu un alternateur à changer et une bobine d'allumage sur les 8 qui a lâché. Donc j'ai changé les 8. Mais c'est les seuls défauts d'entretien que j'ai eu. Donc c'est super fiable. Après, bien sûr, tout dépend de ce qu'on en fait. Hein. Moi, je chauffer, certes, et toi, tu fais du circuit en plus? Ouais, je fais du circuit, je la prends, je fais le con, mais derrière l'entretien il suit et forcément ça se ressent. Hein, t'as la clé à côté? Ouais. Je vais filmer la clé. Bon, c'est une clé, clé lambda. Oh, elle a pris cher ta clé, toi. Ouais. Clé du Seigneur, mesdames et messieurs. Clé carbone en plus. Tu montres le capot? Allez. Alors, on va voir. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, du coup, tu m'expliquais, il n'existe pas d'origine en verre. Du coup, c'est une peinture. Et quand ça chauffe, ça saute, c'est ça? Alors, c'est vert fluo. Bah, t'as vu, on est arrivé, c'était vert fluo comme à l'arrière. Mais là, faut dire que ça. C'est incroyable, hein. T'as vu les freinages que ça tape? Ouais. On prend des températures pas loin des presque 350-400 degrés. Donc, ça chauffe tellement que le liseré peut se décoller et ça change. Pas encore, tu vois, mais la peinture tout saute. Enfin, ce que c'est des gens trop peintes. Hein. Vraiment, c'est plus on le voit. Mais sinon, non, c'est. Ok. Les pneus. Comme je t'ai dit, le top du top sur C63 avec un bon châssis. De toute façon, sur n'importe quelle voiture, c'est le top. Ces pneus-là, c'est. Du Michelin, je sais pas Pilote quoi. Sport 4. Pilote Sport 4. T'es en 19 en plus. Ouais, t'as bien vu hier ce que ça donne. Ouais. Donc voilà le bloc. Bon, c'est ça. Alors, remets-toi à ma droite. Les gens ils vont dire après que on n'entend jamais les bonnes infos. Alors, donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait de l'hydro-dipping et du vrai carbone. C'est ça. Et donc du coup, pour ceux qui se demandaient, il y a une petite différence. Donc soit vous faites tout en hydro, soit tout en carbone. C'est quoi ton retour sur l'hydro? T'aurais fait toute ta caisse en hydro? Non. Là, c'est un ami qui est carrossier qui fait ça. Ouais. Je te donnerai la description après parce qu'il bosse super bien. Vas-y, donne son Insta si tu veux. C'est Matt Carpin. Okay. Il vient de se lancer dans l'hydro-dipping et franchement, c'est top. Quoi. Secteur 59. Ouais, c'est ça, ouais. Sur côté Valenciennes, c'est top, c'est nickel. Ouais, il est propre en plus. Hein. Ouais, non, franchement, c'est bien, ça tient bien. Pourtant, tu as vu, ça prend des grosses températures et ça n'a pas bougé. Donc j'avais un doute pour ça et je suis écoute, essaye, on sait jamais, ça part. Au niveau de la couleur, c'est bête qu'il puisse pas faire plus foncé, tu vois. Je voulais pas parce que ça, c'est vraiment une belle pièce en carbone. Et je voulais pas, tu sais. Tu voulais pas que ça jure, tu voulais vraiment que ça se voit. Ça d'origine, c'est gris, je voulais rester plus ou moins dans le gris. Quoi. Ok.
Donc niveau moteur, donc la barre anti-rapprochement avant. Ouais. La prise d'air, c'est pas les boîtes à air, ça c'est les entrées d'air. Normalement Ok. les entrées d'air elles sont super petites, elles passent juste ici. Donc là on est sur du gros volume. En chevaux on n'a rien gagné, hein. On a gagné quoi, 4 chevaux, mais plus Pour que d'air. ça tourne mieux. Voilà, c'est tout, c'est plus esthétique qu'autre chose. Ok. Le récupérateur d'huile, très important sur les C63 MG, les W204. Ensuite, bon, il y a 2 filtres air dans la boîte à air. C'est tout ce qu'elle a niveau compartiment moteur. Combien de prépa à peu près en euros? Pour tout, allez, je vais pas dire 10 000 parce que c'est exagéré, mais entre 7 et 9 000. J'ai pas compté exactement, mais. En gros, pour 10 000, t'as vraiment le top du top pour faire du circuit avec un C63. Parce qu'il te manquait un truc, tu me disais, un petit truc à modifier. Ouais, voilà, c'est ce qui va manquer, c'est la léger, quoi, parce que ça fait quand même 1 tonne 7, 1 tonne 8 limite. Donc c'est virer l'arrière. Ouais, tout virer, mais. Ou capot carbone peut-être. Ouais, mais après. Mais là, pareil, bon, c'est un budget, j'imagine. Ouais, mais c'est pour l'utilité, c'est pas comme ici les mecs qui pistent tout Ouais. le temps. Donc après, c'est parti. Et puis pour faire de la piste, c'est bien, mais sur des grands circuits. Si vous voulez prendre cette caisse-là pour aller à Croix-en-Ternois, à Folle-en-Bray ou ce que vous voulez, c'est trop lourd. Vous allez fracasser les freins. Vaut mieux prendre la DS, enfin Ouais, la Clio RS, c'est ouais. pas fait pour. Ok. C'est entre guillemets, beaucoup de gens disent C63, c'est pas fait pour pister. Bah c'est faux, t'as bien vu. Ouais, la preuve, ouais, la vidéo est dispo sur la chaîne, vous irez voir. Ça dépend où, mais c'est vrai qu'un petit circuit, c'est pas fait pour elle. Elle va chauffer, ça va faire deuxième, troisième, ça va manger les freins, c'est tout ce que ça va faire. Et c'est pas bon pour elle. Mais après, des gros circuits avec des lignes droites, aucun problème. Des courbes, des passages en vitesse en courbe, ça passe sans problème, ça tient. Non, Et VMAX VMAX, je l'ai poussé moi à 316. 316 km/h. VMAX. Vitesse compteur. Vitesse compteur, ouais. Ok, donc ça fait un petit peu moins, du ouais. 300, je pense. Mais ça y va, enfin hier, bon. Ouais. C'est pas là, mais hier, 2,80. Bah hier, on a poussé quand même hein, sur le circuit. C'est quoi, tu disais 2,40, c'est ce que j'avais dit? Ouais, moi 2,40, mes connexions se font, je lève le pied. Ok. Ça, mon cerveau se reconnecte à ce moment-là. D'ailleurs, peut-être tu peux nous raconter la petite anecdote sur le 6.3, parce que je sais que dans les commentaires, t'as forcément un mec qui va dire ouais, nanani. Donc, en gros, alors, 6 litres 3, la vérité. C63, c'est l'appellation commerciale, mais en vrai, c'est un 6 litres 2. C'est pour en hommage aux anciennes SL, je crois, de l'époque. C'était voilà. Mais c'est appellation commerciale C63, mais c'est un 6 litres 2. Donc logiquement, sur la carte grise, c'est mis 6 litres 2. Si, c'est 6,280. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Bon bah écoutez, on passe à l'intérieur et puis après on va aller faire un petit tour. YouTube, n'hésitez pas à le rejoindre sur Insta, likez cette vidéo, partagez-la et puis venez en Allemagne. Il fait super beau, c'est super joli. Et en plus, on vous a fait plein de vidéos et moi je vous ai expliqué un petit peu le petit road trip. Donc vraiment, si vous avez peur ou autre, matez la vidéo et venez parce que... Bon, au final, c'est pas tant des bugs que ça. Non, bah, pas du tout. De toute façon, au pire, on va y retourner. Il y a même des 206. On a croisé des 206 pour vous dire. Donc, de toute façon, on a dit on c'est le délire. On allait y retourner le mois prochain. Donc après, bon, avec ta communauté, s'il y en a qui veulent nous suivre. Ouais, carrément. Peut-être à se refaire une session cet été. Ouais, carrément. Vas-y, bon, on passe à l'intérieur. Je vais me mettre en chauffeur. Comme ça, on va montrer un petit peu ce que tu vois. Alors, un C63, du coup, ça ressemble à ça à l'intérieur. Attends, freine, on va la démarrer au pire. Oh, t'as de la lumière. Ouais. On a le petit écran. Ça claque. Alors pour le coup, donc derrière il y a un autre C63 qu'on a déjà filmé. Lui il est entièrement d'origine, il a la tablette d'origine. C'est ça, ouais. Et tu vois, ça lui redonne, t'as l'impression qu'elle a 3-4 ans. C'est ça leur donne un coup de jeune parce que c'est vrai que c'est quand même une voiture de 2008. C'est vieillot, entre guillemets, ouais. L'intérieur est vieillot. L'écran en tout cas. L'écran ça fait le reste, ça fait le café, tu vois. Donc là, t'as l'écran, bon tout tactile forcément, ça reprend même, bon tu vois là ça te prend le compteur, tu as la clim, ça te reprend toutes les fonctions du véhicule d'origine. Et si tu repassais sur le mode qui était d'origine, tac, et là c'est le mode qui avait, bon, attends, c'est le vieux menu. C'est le vieux menu. Alors attends, ça va arriver demain. Tablette Android du futur. Ouais. Tu conseilles ou pas? Ouais, je conseille, franchement. Ok. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a la porte? Non, normalement non. Peut-être non. Bon bah écoute, ça veut pas. Bon. Un bug en direct. On va dire que quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche, c'est bien. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir mis ça. Bon bref. Là, il y a le Bluetooth, navigation Waze, tout ce qui va bien. Il fait CarPlay, le petit écran? CarPlay, il y a tout ce qu'il faut avec, YouTube, Netflix, bon, c'est pas prévu. Télévidéo de Monsieur Super, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, carbone, siège électrique, petit mano qu'on vous a expliqué. Température d'huile. Là, il est à 50 en fait. J'ai réglé. C'est en degrés? Ouais, la boîte, elle commence. Là, elle doit être en dessous de 50 degrés. Utilisation normale, elle doit être entre 70-80. Sur piste, on est monté à 90-100. Ouais. Là, vous avez la température d'huile moteur. Elle clignote parce que forcément, elle n'est pas encore chaude. Vous voyez, comme la température d'huile, la température moteur liquide, elle est chaude, mais l'huile n'est pas chaude. Et beaucoup confondent, dès que la voiture est chaude, on met gaz. Mais l'huile, en fait, elle est tout le temps. Ok.
C'est en train de tourner. Ensuite, là, il y a ma petite télécommande. Ah oui, c'est vrai, t'as les valves. Les clapets d'échappement. Ouais. Forcément, parce que t'as vu le bruit que ça fait. Sinon, Ouais. Même pour toi, tous les jours, non, ça va être chiant relou. sinon. Et par ça, bah voilà. Fou, là. Classique. Voilà. Ça marche. Je vais mettre derrière, tu vas nous montrer la différence clapet. Ok. C'est joli ça. Ouais, bah, Ah, on l'a pas montré. Normalement, t'as la plaque sur le bloc moteur aussi. Ouais, t'as la plaque sur le bloc moteur. Je voulais pas montrer, mais toutes les AMG ont ça. Et l'histoire dit qu'il y a vraiment un mec en Allemagne qui porte. Enfin, Ah ouais, c'est vraiment le vrai mec vrai. qui Nous, truc et tout, tu On vois. a été visiter l'usine à Falterbach. On a vraiment. Et moi, j'avais pu à l'époque rencontrer le gars qui avait fait le moteur. C'est Andreas. Ah ouais. Non, mais Putain, c'est incroyable. Limite, tu peux l'ajouter sur Facebook. C'est vraiment. Bah, il a Instagram, le mec, en plus. Mais c'est Ok. vraiment. Putain, c'est ouf. Ces gens-là qui font le moteur, qui l'assemblent. Non, c'est sur ça, c'est carré. C'est pour ça que c'est des moteurs super fiables. Des C63 qui cassent, c'est soit qui sont malheureusement pas entretenus, Ouais. ou, je vais peut-être dire une bêtise, ça va peut-être en déplaire, mais pour moi, je pense que l'éthanol, c'est pas fait pour ce moteur-là. Après, Là, il n'y a pas de prépa éthanol, mais t'es en Non. stage 1 et quelques. on va dire, allez, parce que je suis des katas, donc on va dire un stage 2 entre guillemets, quoi. Ok. Mais voilà, non, c'est vraiment des moteurs super fiables, c'est costaud, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut juste bien l'entretenir. C'est Ouais, c'est comme comme c'est d'hab. n'importe quelle voiture, de toute façon, Ouais, c'est ouais. la base. Hein, donc, Bah, même une 206. Hein. bah, c'est ça. Tu fais jamais tes vidanges, t'iras jamais à plus de 100 000 km. Ah non, bah, tu bah, vas c'est tout sûr, péter, voilà. tu vois. Moi, tous les 5000, je te dis, vidange moteur, Castrolette, tout le temps la même huile, et puis voilà, hein, c'est. Petite étoile des familles. Vas-y, bah, je vais derrière, et puis tu nous montres clapet ouvert, fermé. Pas de problème. Alors là, vous êtes clapet fermé. Ça, c'est clapet fermé. Hein. Tu sais qu'on entend le mécanisme quand ça fait. Voilà. Ok. La électrique. Ah, c'est pas mal ça. BV exhaust, allez-y. BV exhaust, go foncé si vous avez un C63 et mettez les clapets sinon vous êtes sourd, Ouais, je pense. non, sinon, c'est la guerre. Bon, on va aller faire un petit tour. Ça marche. Et peut-être avec un peu de chance on croisera des. Bah regardez, vous avez vu, on avait pile à l'heure les mecs. Enfin c'est incroyable ici. En fait des Porsche tu fais même plus attention. Ouais, c'est ça. Il y en a partout, c'est commun. C'est ça. Et même si vous venez, même si vous ne roulez pas, c'est rien qu'en bagnole, c'est impressionnant, franchement. Ouais, c'est un délire. Bon allez, en avant. On va vous faire un petit tour du voisinage. Boum, révélation, il avait pas allumé. Voilà, là il était éteint. Ok. Et là je rallume. Donc là en fait tu passes sur le mode Le vieux mode. origine, c'est ça, le vieux mode. Donc, Qui fait très vieux je trouve pour le très coup. Ils ont pas pensé à la suite. c'est ça, donc bon celui-là on le squeeze. Hein, Combien ça coûte un écran? Franchement 500 balles. C'est super bien. Plug and play? Plug and play. Alors là, Mais moi, tu perds le côté l'écran qui se cache. Ouais mais bon. Ouais, non mais c'est un détail. Mais Moi je ouais. suis pas mécano. Ouais. Voilà, je touche à rien parce que j'ai deux mains gauches. Mais ça, je l'ai installé moi-même. Donc pour vous dire, Ok. tout le monde peut le faire. It's possible to do. Ouais, là, il n'y a pas d'excuse. Allez, le petit tour des familles. On va se mettre aux palettes. Parce qu'il y a trois modes de conduite, hein, cruise normal, sport et palette. Ouais. Donc on va faire gaffe de ne pas toucher parce que. Ouais, t'as assez bas en plus sur l'avant. Et encore l'autre lame. Là, c'est le radar bip bip là pour information. Ouais, avant, arrière. Et à l'arrière, t'as le même d'ailleurs. J'ai le même, ouais. J'ai une C'est caméra, plutôt bien mais fait. Je l'ai pas branché. Pourquoi? Parce que ça me casse les couilles de tirer un câble. Il faut tout Ah. brancher, donc, puis bon. Ouais, d'origine, c'est pas prévu. Regardez, encore une Porsche, enfin, c'est incroyable. Là, tu vois, là on est en clapet fermé. Ouais. Là, j'ouvre les clapets, je sais pas si tu vas l'entendre. Ah, si, si. C'est joli aussi, clapet ouvert, tu vois. Ça fait un beau petit son des familles. Donc là, concept Porsche, donc du coup, il y aura pas mal de Porsche. Nouvelle Toyota Yaris GR, là. T'en es content de ta C63? Ouais, franchement, là je rechange parce que je vais prendre une Nissan GTR, mais celle-là je la garde. C'est vraiment la seule voiture que je démarre. Je suis content de la prendre. J'ai des frissons au démarrage. T'as bien vu hier, tu finis Ouais. ton tour, t'es content. Non, c'est une super. C'est une voiture, je la lâcherai jamais. Et t'as pas peur de te lasser si t'achètes ta De GTR? Ouais. Non. Parce qu'il y a un écart de ouf. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Attends, regarde, on va se passer sous le tunnel. Vas-y. Alors, on va ouvrir l'autoroute. Regardez comme c'est beau. Et Vraiment, tu vas- c'est incroyable. Alors, je sais pas si ton micro va pas saturer. Je sais pas, parce on que va là, voir. Ça va faire du bruit? Ah, là, ça fait du bruit. Attention à vos oreilles, mesdames et messieurs. Putain. Alors
heureusement que t'as une prépa et tout, parce que là, le freinage à la fin, tu vois, si t'as tes plaquettes... Ah, là, si t'as pas des bons freins, t'es mort. et un bon châssis pour tourner, bah là, on T'es va mort. voir l'apéro avec Johnny. Et là, c'est le Nurm, justement, ici. C'est là où on roulait hier. Bah, c'est là où ça roule aussi, Là, d'ailleurs. bah, c'est pas ouvert, ça ouvre dans 20 minutes. Ouais. 20 minutes, attends, je vais faire. Parfait, parfait. Regardez comme c'est... Vraiment, c'est... Moi, j'étais jamais venu en Allemagne. Non, c'est super Et beau. c'est incroyable. C'est super. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez même venir ici sans rouler sur le circuit. Il y a l'ambulance, il y a des bagnoles et tout. Les burgers sont énormes en plus. C'est insolent. Hein. Non, franchement, moi, c'est top. Hein. J'ai resté depuis longtemps, c'est top du top. C'est vraiment, il y a pour tout le monde. T'as de l'ancienne voiture, Ouais. t'as de la nouvelle, t'as des... Non, tous les gens sont cool. T'as bien vu hier, tu vois, quand tu doubles quelqu'un ou que tu laisses passer quelqu'un, tout le monde se fait signe, tout le monde sait. Non, Ouais, non, c'est bon délire. Ouais, franchement. Et c'est là pour information, vous devez acheter vos... Comment ça s'appelle? La petite carte carte. pour vous autoriser à passer. Je laisserai une, de toute façon, parce que j'en ai une demain. Je vais un souvenir. Ah, petit GTR là-bas. Magnifique. Enfin, il n'y a que des caisses incroyables. Enfin, vraiment, c'est un délire. Ouais, non, ça blague pas niveau caisse. Et moi, c'était la première fois que je venais en plus YouTube. Et du coup, pour une première fois, c'est incroyable. Déjà, les caisses. Les gars sont tous super sympas. Mais même à l'hôtel, moi je parle pas allemand, toi non plus. Ah non, mais Faut avoir des bases en anglais par contre. Vraiment, Ouais. ne venez pas si vous parlez pas anglais parce qu'à l'hôtel, les pauvres ils vont rien comprendre. Ouais, c'est clair. Donc anglais, mon niveau d'anglais suffit pour venir ici sans aucun souci. Si vous comprenez trois conneries, on est bon. Moi je vous conseille l'hôtel du Nurm. C'est le Dorint Ant. Ouais, lui il est vraiment cool. Il est pas si cher que ça et c'est quali de ouf. Déjà c'est bon, c'est propre, enfin c'est trop bien. Et en plus, un truc, c'est qu'il y a un château là, juste en haut. Donc en gros, vous pouvez vraiment venir et profiter. Moi, je pense que je reviendrai en moto parce que c'est vraiment stylé. Ah ouais, non, mais puis t'as vu les routes, elles sont super. Ouais, sympas, c'est des circuits. Même en bécane, tout, c'est top. Hein. Ouais. Et il y en a des motards. Et les motards, ils pissent. Bon, j'irai jamais avec la Diavel dessus. Chaud. C'était avec toi hier la Mission Ouais. XR, non, t'as vu ça toi Ouais, ouais. Et t'en as, ils montent à deux en plus. Hein. Ouais, non, mais là, faut être débile. Enfin, Ah, là, pas faut bon. être couillu parce que franchement. c'est- Ouais, faut vouloir divorcer là. Ouais, là. C'est une tentative de meurtre. Notre hôtel est là-haut, je crois, non? Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, c'est ça. Bah, ça marche. Bah, écoutez, on se laisse là-dessus. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, carrément. Et puis, bah, la prochaine fois, prochain week-end, on se fait un truc avec tes abonnés. Ouais, vas-y, carrément. On va voir s'il y en a qui sont chauds. Bon, ce sera pas avec la MG, je pense que ce sera avec la Nissan GTR. Mais bon, Ouh. Et c'est puis jamais. là, c'est. On peut louer des caisses, Ouais. mais c'est un tarif. Ouais, c'est surtout la caution. Quoi. Et là, sur le Nurb, vous avez beaucoup plus de chances de Oui. l'éclater. Pas vous, hein, mais les autres, hein, parce que ça va vraiment vite. Mais ça, on vous l'a déjà filmé, vous irez checker. Bon, parfait. YouTube, on cesse là-dessus. Petit pouce bleu. Et même des petites concessions BMW M et tout. Enfin, c'est incroyable. Ouais, pas acheter 3 Varda ici, on n'a pas. Hein. C'est du M4 ou du M3. Ouais, ouais. Ou des M5 aussi. À l'hôtel, il y avait un M5. Ouais. Des grosses caisses de ouf. Bon, YouTube, bisous, tchou-tchou. Abonnez-vous et venez au Nurm. C'est vraiment trop bien. Prenez 2 jours en une journée, vous aurez le temps de rien faire. Et puis il y a des motos, il y a des Porsche. Regardez, devant il y a une Porsche. Et encore devant il y a une Porsche. Là-bas il y a une Porsche. Enfin voilà. Je sais qu'on est en Allemagne, mais ça vaut quand même un certain prix. Ici c'est quand même assez riche. Et ça se voit. Ah, on va peut-être passer. Si tu veux, on peut y aller. Ah, vas-y, carrément. Et on va se laisser, vous allez kiffer. Regardez, encore une Porsche. Ouais, l'hôtel est là. Et juste plus loin, vous avez El Famoso Photo que font tous les touristes et tout le monde. Petite Corvette, Clio 3 RS. Bah là, ça arrive à 10h, ça ouvre. Ouais, regardez, c'est là. Juste un petit peu plus On loin, va passer, c'est l'autre point. On peut y aller. si vous tapez hashtag Nurm sur Insta. Mégane 3 RS aussi. Limite, vaut mieux acheter ça qu'une Porsche à je sais pas combien de Carrément, dollars. parce que même d'origine, déjà, c'est un super bon châssis. Regardez, là, la photo. Attendez, je vais ouvrir un petit peu. Ouais, c'est là où ça tourne. Et ce panneau, il est mythique. Et moi, j'étais passé hier soir. Et hier soir, il s'allume en rouge. Et c'est insolent. Malheureusement, avec le Covid, couvre-feu, bon, bah, il n'y avait personne. Mais sinon, ça doit être incroyable quand ça vit et tout. Ouais, C'est non, vraiment top, cool. hein, le soir, c'est mortel. C'est un Tout est monde ouvert, à part. tout se passe ici, ouais, c'est ça. J'ai pas vu de Bugatti, je suis un peu déçu. Ouais. J'avais espoir d'en voir une. Parce que je sais que des fois, il y en a qui viennent pister. J'avais vu sur Insta des photos, etc. Bon allez, bisous YouTube, abonnez-vous, likez, rejoignez les petits Insta. Et puis écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Parce que je vous ai fait pas mal de vlogs. Et là, vous avez une McLaren insolente. Et on peut monter dedans, mais je crois que c'est 300-400 euros. On a regardé 360 euros, je crois, pour Bon, faire voilà. un tour avec. C'est 20 km et le mec il piste en moins de 8 Ouais, minutes. ouais, non, par contre, là, c'est
On n'est pas là pour blaguer, on est pas là pour rigoler. Donc c'est 300 € les moins de 8 minutes. Bon, je connais des personnes qui prennent moins cher, mais bon voilà. Allez, bisous YouTube, abonnez-vous, tchou!